Bonjour chers élèves et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je note que ce cours est fortement destiné aux élèves de la première année du cycle secondaire qualifiant. Cette fois-ci, je vous propose une activité relative à l'expression écrite. Chers élèves, à l'examen régional, l'épreuve de la production écrite cible la rédaction d'un texte argumentatif. Et qui dit argumentatif dit point de vue à justifier par des arguments variés, logiques, pertinents et bien fondés. Grosso modo, vous êtes appelé à produire un texte argumentatif et pour atteindre ce but, il est question de mettre en place un ensemble d'arguments pour mieux soutenir une idée ou une thèse. J'ai réalisé cette activité pour vous aider à justifier votre point de vue par le biais des arguments. Dans ce sens, je vous propose quelques sujets qui ont un rapport étroit avec les thèmes traités au niveau du programme. Parmi les thèmes proposés, je cite en premier lieu la solitude, le voisinage en deuxième lieu. Je vous propose également le travail de la femme, la nouvelle technologie également, la peine de mort comme cinquième thème, le mariage mixte et même le mariage précoce, sans oublier la liberté des jeunes, classée en 8e place. Le travail également, est-il une corvée ou non? Je vous propose également la médecine traditionnelle versus la médecine moderne. Et en dernier lieu, le recours au crédit comme thème proposé. Commençons par le premier sujet, celui qui traite le thème de la solitude. Je lis le sujet. Certaines personnes aiment rester seules, d'autres au contraire préfèrent avoir de la compagnie. Et vous, que préférez-vous? Au niveau de ce sujet, on note la présence de deux points de vue. Il y a des gens qui aiment rester seuls. Ils justifient leur choix par les arguments suivants. Pour eux, rester seul, c'est se sentir sécurisé. Rester seul, c'est se sentir libre et indépendant. Pour eux, la solitude aide à l'épanouissement personnel. Elle renforce également la confiance en soi. Et ils disent même qu'il existe un lien étroit entre la solitude et la créativité. L'exemple le plus significatif est celui d'Ahmed Safraoui, car c'est grâce à sa solitude qu'il est devenu un écrivain de renom en donnant naissance à des chefs-d'œuvre. En dernier lieu, la solitude favorise le sens de la responsabilité. Passons maintenant aux gens qui préfèrent avoir de la compagnie. Et voilà leurs arguments. Avoir de la compagnie, c'est éviter les maladies psychiques. Avoir de la compagnie, c'est se montrer social. Ils disent même que l'amitié a un effet positif sur le bien-être. Le quatrième argument, c'est que la compagnie ou bien l'amitié permet d'accumuler les expériences et qu'il s'agit bien évidemment d'un soutien social. Sans oublier que la compagnie permet de construire des relations sociales. Lisons maintenant le deuxième sujet. Plusieurs personnes pensent qu'il faut entretenir des relations, j'ai oublié le S, distantes avec les voisins. D'autres, au contraire, privilégient ces relations.
Vous êtes pour ou contre ces relations? Donc, si vous êtes pour les relations, vous allez justifier votre choix. Voilà des arguments. On peut compter sur le voisin dans les moments d'urgence. Les êtres humains sont de nature voués à avoir des contacts sociaux au quotidien. Le dernier argument, l'islam a pris l'initiative de privilégier les relations humaines, et surtout quand il s'agit des voisins. Si vous êtes contre ces relations, voilà des arguments pertinents et variés, bien sûr. Le premier argument, la médiocrité, l'hypocrisie et l'ingratitude sont devenus monnaie courante. Donc, il vaut mieux éviter tout contact avec les voisins. Chaque individu a ses propres préoccupations et n'a nullement le temps à consacrer aux autres. Comme dernier argument, les voisins sont une source de problèmes. Il faut éviter tout contact avec eux. Maintenant, passons au troisième sujet, celui qui traite la thématique du travail de la femme. Alors, plusieurs personnes pensent que la femme ne doit pas avoir un travail. D'autres sont au contraire pour l'accès du sexe féminin au monde du travail. De quel côté vous rangez-vous? Donc, la question du travail de la femme a suscité un débat, ce qui a donné naissance à deux points de vue. Vous pouvez être pour le travail de la femme. Et voilà les arguments qui peuvent vous aider à justifier votre point de vue. La femme a le droit de jouir des mêmes droits que l'homme et d'exercer n'importe quel travail hors de son foyer. Sur le plan intellectuel, la femme n'est pas inférieure à l'homme. Et en plus, le travail permet à la femme d'acquérir son autonomie et son indépendance. Sans oublier que la femme qui travaille en dehors de son foyer contribue bien évidemment au développement économique de son pays. Je passe maintenant aux arguments qui sont contre le travail de la femme. Je cite, la femme qui travaille hors son foyer peut être victime du harcèlement sexuel. La femme doit s'occuper des tâches ménagères car elles font partie de ses devoirs. Le troisième argument, la femme doit être soumise uniquement à son mari. Le travail de la femme peut causer des conflits conjugaux. Maintenant, passons au quatrième sujet. Internet, téléphone, portable, tablette, que d'inventions inutiles. Partagez-vous cet avis? Donc, il y a des gens qui sont pour ces inventions, c'est-à-dire qu'ils trouvent que ces inventions sont utiles. Pourquoi? Car ces inventions simplifient la vie de tous les jours. L'Internet, par exemple, permet d'accéder facilement et à moindre prix à des informations. Grâce à ces inventions, la communication est facilitée et même simplifiée. La nouvelle technologie permet de s'ouvrir sur d'autres cultures. La nouvelle technologie permet aux étudiants de réaliser de bons résultats. L'Internet, par exemple, permet de vendre et d'acheter. Si vous êtes contre ces inventions, voilà les arguments qui vont vous aider à exprimer votre point de vue. En premier lieu, ces inventions ne sont qu'une perte de temps et d'argent.
En deuxième lieu, les gens sont tellement envoûtés par ces inventions qu'ils ne lisent pas les livres. En troisième, plusieurs personnes sont devenues dépendantes de ces inventions. Et même, la nouvelle technologie peut engendrer un retrait social. Et ces inventions peuvent avoir des effets négatifs sur la santé. Lisons maintenant le cinquième sujet. Très simple. Vous êtes pour ou contre la peine de mort? Si vous êtes pour la peine de mort, vous allez dire que la peine de mort permet de retrancher de la société toute personne dangereuse et nuisible. La peine de mort permet de donner l'exemple et éviter la récidive. La peine de mort permet de rendre justice à la famille chagrinée et affligée. En exécutant une personne dangereuse qui a commis une peine ou bien qui a commis un crime capital, on peut diminuer le taux de la criminalité. Et si vous êtes contre la peine de mort, voilà ces arguments. La peine de mort est considérée comme un châtiment cruel et inhumain. La peine de mort relève de la vengeance. Troisième argument, elle est contradictoire de punir un crime par un crime. Elle n'est pas dissuasive. Maintenant, le sixième sujet. Certaines personnes optent pour le mariage mixte, tandis que d'autres sont complètement contre cette union. Qu'en pensez-vous? Donc, on peut noter la présence de deux points de vue, à savoir un point de vue qui est pour le mariage mixte. Voilà les arguments. Cette union permet de rapprocher des cultures. Ce mariage permet d'acquérir d'autres langues. Il favorise la tolérance également. Il favorise le dialogue culturel. Et si vous êtes contre le mariage mixte, quelques arguments pour soutenir votre point de vue. L'éducation des enfants nés du mariage mixte sera difficile. Parfois, ce mariage repose sur des bases opportunistes. Donc, il est voué à l'échec. La naissance des problèmes identitaires. La différence des traditions peut être source de conflits entre les époux. Maintenant, le septième sujet. Vous êtes pour ou contre le mariage précoce? Alors, les gens qui sont pour le mariage précoce, on va citer les arguments dans ce sens. Se marier jeune permet à l'individu d'acquérir son autonomie par rapport à sa famille. La personne qui se marie précocement a le temps d'avoir tôt des enfants. Dans le mariage précoce, le père est vu comme un ami pour ses enfants et non comme un patriarche autoritaire. Le mariage précoce préserve aussi les jeunes époux contre la débauche et la déviation. Passons maintenant aux arguments contre. Le mariage précoce est soldé par l'échec à cause de l'immaturité du jeune couple. On peut noter même la présence d'un risque pour la santé. Par exemple, le cas des grossesses précoces. Le mariage précoce empêche l'épanouissement personnel. Donner un enfant au mariage, c'est voler son enfance. Passons maintenant au huitième sujet. Je vais le lire. À votre avis, faut-il accorder une grande liberté aux jeunes
ou au contraire la limiter. Si vous êtes pour la liberté, vous allez dire que la liberté apprend aux jeunes d'être indépendants, qu'elle favorise le sens de la responsabilité, que la liberté est un droit reconnu par toutes les religions et toutes les cultures, qu'une grande liberté permet d'avoir une forte personnalité. Et si vous êtes contre la liberté, c'est-à-dire vous êtes pour une liberté limitée, on cite les arguments suivants. La liberté peut entraîner l'anarchie et le chaos, c'est-à-dire elle peut entraîner le désordre. Une grande liberté peut conduire les jeunes à la drogue et au tabagisme. Les dangers et les périls qui guettent les gens sont plus nombreux. Donc, il ne faut pas accorder une grande liberté aux jeunes. Le manque d'expérience et de maturité chez les gens. Les jeunes. Donc, toute liberté est interdite. Passons maintenant au 9e sujet. La question est très simple. Pensez-vous que le travail est une corvée? Oui, le travail est une corvée. Voilà le premier point de vue. Et voilà les arguments. Le travail est souvent pénible. Deuxième argument, il ne laisse pas des moments pour les divertissements et les loisirs. Il cause la fatigue et le surmenage, c'est le travail bien sûr. Les gens qui travaillent se voient comme des esclaves de leur patron. Les arguments des gens qui considèrent que le travail, ou bien qui voient que le travail n'est pas une corvée. Pour eux, le travail permet à l'individu d'être autonome. Il favorise le sens de la responsabilité. Il permet à la personne de nouer des relations d'amitié. Il aide la personne à acquérir plusieurs expériences et de nombreuses valeurs comme la solidarité et le militantisme. Je vais lire maintenant le 10e sujet. Plusieurs personnes pensent que la médecine traditionnelle est plus efficace que la médecine moderne. Partagez-vous leur point de vue? Oui, je partage ce point de vue. Comment? Voilà les arguments. Recourir à la médecine traditionnelle est à la portée de tout le monde. La plupart des gens ne bénéficient pas d'une couverture sociale. C'est dans ce sens qu'ils recourent à la médecine traditionnelle. D'autres personnes n'ont pas confiance à l'efficacité de la médecine moderne. Et sous le poids de la tradition, beaucoup de personnes recourent à la médecine traditionnelle. Et la médecine traditionnelle est considérée par la plupart comme une véritable richesse du patrimoine. Maintenant, je suis contre la médecine traditionnelle. Pourquoi? Car l'utilisation abusive de certaines plantes peut causer des problèmes de santé. Car la médecine traditionnelle se trouve impuissante vis-à-vis des maladies qui exigent des interventions chirurgicales. Troisième argument, la médecine moderne est basée sur des études approfondies. La médecine moderne a réalisé des exploits contre des maladies graves. Passons maintenant au dernier sujet. Je le lis. Recourir au crédit est une bonne solution pour résoudre les problèmes financiers. Oui, c'est une bonne solution pour résoudre les problèmes financiers. Pourquoi? Car c'est difficile d'épargner l'argent, donc le recours au crédit demeure une bonne décision pour avoir un repos moral et social. Deuxième argument,
Le crédit assure la satisfaction des besoins, comme par exemple l'achat d'un logement, d'une voiture, etc. Le crédit permet de vivre de bons moments, par exemple pendant les vacances. Si vous voyez que le crédit n'est pas une bonne solution pour résoudre les problèmes financiers, voilà les preuves. Le recours au crédit est une privation. Le crédit aggrave les problèmes sociaux puisque le budget de la famille se trouve réduit. Et en dernier lieu, le recours au crédit est une dépendance morale et financière.